Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement nous allons voir comment on peut effectuer la double distributivité. Donc là, vous avez à chaque fois deux expressions. Donc là, on va pas très bien la seconde expression. Donc je vous laisse juste mettre la vidéo en pause pour développer et réduire déjà la première expression. Puis après, quand je vais tout simplement passer à la suite, vous pourrez faire de même pour la seconde expression. Donc voilà, là on voit un peu mieux la seconde expression. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour également développer et réduire cette seconde expression. Alors sur ce donc, correction, parce que c'est bien beau faire du blabla et tout, mais il faut quand même corriger et comprendre comment on développe des expressions, ok? Donc là on va utiliser ce qu'on appelle la double distributivité. C'est-à-dire on va plus distribuer avec un seul facteur en commun, mais on va distribuer en fait compte avec une double parenthèse. C'est-à-dire si vous avez par exemple a plus b, entre parenthèses, multiplié par une autre parenthèse, donc c plus d, vous allez obtenir comme en fin de compte résultat que ça fait a multiplié par c plus a multiplié par d plus tout simplement vous aurez b multiplié par c, b multiplié par d. Autrement dit donc, quand vous avez développé ce genre d'expression, donc a plus b entre parenthèses multiplié par c plus d entre parenthèses, vous faites tout simplement AB, enfin AC pardon, plus AD, plus BC, plus BD, ok? Vous multipliez, enfin en fait, vous développez avec à chaque fois d'autres parenthèses, ok? Donc vous allez voir comment ça va marcher. Donc là, on va utiliser des doubles flèches, forcément. On sera obligé, on sera même contraint. Donc, dans mon expression, x plus 2 multiplié par x plus 4, on va voir comment on va développer ça. Donc là, je vais utiliser des flèches comme pour la distributivité qui vont me servir à distribuer, ok? Alors là, on sera souvent, vous allez voir, on sera contraint à utiliser l'effet qu'on ait des nombres relatifs. Voilà. Donc, soyez pas étonnés si on a des moins, des plus, ainsi de suite. Donc là, le x, je vais multiplier avec x. Donc, ça va donner x fois x. Plus. Pourquoi plus? Parce que là, on a deux nombres positifs multipliés ensemble. Donc, ça donne plus. Donc, plus, je vais multiplier mon x par 4. Donc, ça va donner 4 fois x. Plus encore une fois. Donc là, on va multiplier cette fois-ci. On va distribuer mon 2 à la seconde parenthèse. Donc ça a donné quoi? Ça a donné 2 multiplié par x plus, parce qu'on a à chaque fois des plus, 2 multiplié par 4. Alors ceci, on peut le réduire facilement. Ça donnera donc x fois x au carré, 4 fois x, 4x, plus 2 fois x, 2x, plus tout simplement 2 fois 4, 8. Alors ceci, je peux même aller un peu plus loin, puisque je vois que x au carré reste x au carré. Mais en revanche, 4x plus 2x, ça fait 6x. Et après, on reste toujours avec notre 8, ok? Voilà. Bon, deuxième expression donc à développer puis à réduire. Donc vous avez l'expression b qui est égale à 2x moins 1 multiplié par, entre parenthèses, moins 3 plus x. Donc là, on va développer comme tout à l'heure, mais en faisant plus attention, parce que là, on a des nombres relatifs, on a des plus, du moins. Donc 2x, je multiplie avec plus 3, avec moins 3, pardon. Donc du coup, ça va donner 2x multiplié par moins 3. Après, mon 2x, je vais multiplier par plus x. Donc, plus par plus, plus. Donc, ça va donner 2x multiplié par x. Après, mon moins 1, je vais multiplier avec mon moins 3. Donc, ça va donner 1 fois 3, en fin de compte. Après, mon moins 1, je vais multiplier avec mon x. Donc, ça va donner 1 multiplié par moins x. Ok? Ou tout simplement 1 fois 3 moins 1 fois x. Ce qui donne donc, on peut réduire tout ça. Donc, ça va donner moins 6x. Puisque 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et après, je regroupe mes mon x. Donc, moins 6x. Plus 2 fois x. Donc, 2x au carré. Plus 1 fois 3, 3. Moins 1x. Ok? Alors, ceci, je peux même réduire un peu plus. Mon moins 6x avec mon moins 1x, pardon. Ça fait tout simplement moins 7x. Après, je vais mettre 2x au carré. Plus 3. Ok? Et voilà, voilà. Sur ce, vous avez vu comment on peut développer et réduire des expressions en utilisant la double distributivité. Donc, je vous laisse tout simplement sur ce cours-là. Et puis sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.